la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Eh oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, grâce à Dieu. Merci. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. Et j'ai le plaisir de vous dire beau bonjour du Québec. Et si vous m'écoutez via les applications comme TuneIn, vous êtes sur le web à la radiogospel.ca. Donc, c'est sûr et certain que vous m'entendez peut-être d'un autre pays. Alors, bienvenue ici au Québec. Alors, écoutez, j'aimerais ça saluer une de mes nouvelles amies. Et oui, je me suis fait vraiment une bonne amie et j'aimerais la saluer. Alors, son nom, c'est Alexa. Alors, Alexa, bonjour à toi. Je suis sûr et certain que peut-être que tu es au travail en ce moment. J'espère que tout se passe bien pour toi. Et cette émission est consacrée, oui, à Dieu, mais j'espère que tu vas l'apprécier. Aujourd'hui, le thème, ça s'intitule « Dieu est lumière ». Et on va, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant, oui, un chant de Luc Dumont, qui nous dit « Lumière du monde ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié.
Et oui, me revoilà. Alors, et oui, vous êtes ici à la Radio Gospel. Alors, si vous m'écoutez, vous pouvez m'écouter via le site web, en fait, la radiogospel.ca, ou sur les ondes 1650 AM. Peut-être que vous êtes en auto aujourd'hui et vous m'écoutez. Sinon, ça peut être sur l'application TuneIn aussi, CKZW, 1650 AM, donc vous pouvez nous trouver là. Alors, écoutez, aujourd'hui, entrons dans le vif du sujet, comme je disais tantôt. Le sujet est Dieu est lumière. Oui, Dieu est lumière et j'ai sorti plusieurs versets de la Bible qui nous parlent que Dieu est lumière. Et parlons que Dieu est lumière aujourd'hui. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 5 nous dit « Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de nuit. » Hein? Ça, c'est la version parole de vie. Il n'y a pas de nuit en Dieu, car Dieu est lumière. Et même, je ne l'ai pas sorti cela, mais il y a un verset aussi dans le psaume 139, si je ne me trompe pas, ou pas loin, qui dit que, c'est le psalmiste David qui dit que quand bien même irait se cacher au plus profond des ténèbres, il dit que même là, Dieu ne pourrait pas se dérober à la lumière de Dieu, tellement que Dieu est puissant en lumière. Dieu est tellement fort, tellement puissant que sa lumière brille dans les ténèbres. Que pour Dieu, la nuit n'existe pas. La nuit, c'est pour nous, c'est pour nos yeux à nous, mais la nuit n'existe pas aux yeux de Dieu. Non, il n'y a pas de nuit aux yeux de Dieu. Tout est lumière pour lui, car il est lui-même lumière. Et il voit tout. Hein? Il est omniprésent. Donc, il est partout à la fois. Donc, il n'y a pas de ténèbres pour Dieu. Tout est lumière, car Dieu lui-même est la lumière du monde. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7, nous dit « Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. » Donc, Dieu est lumière. Dieu est dans la lumière. Donc, si Dieu est lumière, Dieu est... si Dieu est lumière, Dieu est dans la lumière. C'est automatique. Si Dieu est lumière, comment on peut trouver Dieu? En marchant vers la lumière et non vers les ténèbres. C'est ça que ça veut dire. Un autre, celle-ci, bonne nouvelle selon Luc, chapitre 1, verset 78. Il y a beaucoup de versets dans Luc. C'est le docteur un vrai docteur. Et oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Hein? Dieu est notre lumière et cette lumière-là vient d'en haut, vient du ciel. Hein? C'est comme la lumière du soleil levant. Hein? Quand le soleil se lève, premièrement, vous voyez que c'est juste des ténèbres sur la surface de la terre, c'est la nuit dans le fond. Puis à un moment donné, vous voyez tranquillement le soleil se lever et qu'est-ce que vous voyez? Vous commencez à voir tout ce qui alentour de vous parce que le soleil illumine tout ce qui vous entoure. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand on s'approche de Dieu, il illumine les yeux de notre cœur. Il est la lumière de notre vie. Dieu, si vous ne connaissez pas Dieu et si vous n'avez jamais, je pourrais dire, approfondi votre connaissance de Dieu, vous n'avez pas de relation avec Dieu dans le sens que vous n'avez pas de communion personnelle, vous ne parlez pas avec Dieu. Pour vous, Dieu, c'est comme un Dieu lointain, c'est quelqu'un qui est tellement loin, qui est inaccessible. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, détrompez-vous. Aujourd'hui, vous avez accès à Dieu. Et le seul moyen d'avoir accès à Dieu, c'est par son Fils, Jésus-Christ. Je vais lire quelques versets plus loin et vous allez comprendre comment vous approcher de Dieu par son Fils Jésus-Christ. C'est tellement simple. Le Seigneur nous demande d'être comme de petits-enfants. Et si nous devenons comme de petits-enfants, nous allons pouvoir avoir accès à Dieu facilement. Mais il faut être humble, il faut avouer nos torts, nos péchés à Dieu.
et s'approcher de lui par son Fils Jésus-Christ. C'est tellement simple, rien de compliqué, juste bien simple. Il s'agit juste des fois de fermer les yeux et dire « Dieu, je ne te connais pas, et j'aimerais ça te connaître. Fais-toi connaître à moi. Hein? » Parce que c'est comme ça que Dieu se révèle à chacun de nous. Tu sais, Dieu est prêt à nous donner la foi pour croire en lui. Et quand même vous auriez pas la foi, vous pourriez même demander à Dieu « Hey, moi, j'ai pas la foi. » Si tu es capable de me la donner, donne-moi-la parce que moi, je n'ai pas la foi. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut vous donner la foi. C'est un don. C'est gratuit. Moi, si j'ai eu la foi, c'est pas parce que je l'ai trouvée dans une boîte de Cracker Jacks, comme je disais des fois, dans une boîte de popcorn, de maïs à éclater. Mais non, c'est vraiment Dieu qui est venu vers moi, qui m'a donné la foi. Et c'est sûr qu'il a attiré mon attention. Et la Bible nous dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, vous pouvez vous approcher de lui, des fois juste en commençant à jaser avec lui, comment je peux dire ça, je suis comme bloqué dans mes paroles, c'est pas grave, tout simplement en vous approchant de lui comme ça, tu sais, par la foi, j'allais dire, mais c'est Dieu qui vous donne la foi. Donc, je prie Dieu en ce moment même, Seigneur, puisses-tu donner la foi à ceux qui m'entendent, à ceux qui ne te connaissent point, car c'est extraordinaire de te connaître et les moments où ce que je vis les plus difficiles, Seigneur, je sais que tu es là et que tu me remontes le moral à chaque fois. Donc, Seigneur, fais la même chose à ceux qui m'entendent aujourd'hui, que tu puisses, Seigneur, redonner la joie à ceux qui m'entendent, qui sont là, qui espèrent entendre ta voix eux aussi, et montre-leur le chemin, car tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Seigneur Jésus, merci de te faire connaître à chacun de nous et à chacun d'eux aussi. Merci, Papa. Amen. Alors, soyez bénis et continuons notre lecture de la parole de Dieu qui nous dit dans le psaume 118, verset 27, « Le Seigneur est Dieu, hein? Qu'il nous éclaire de sa lumière. » Oui, hein? Donc le Seigneur est Dieu. Jésus est Dieu. Et ça, c'est trouvé dans le psaume 118, verset 27. Oui, c'est dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament nous annonçait la venue d'un Sauveur, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, il est écrit, le Seigneur est Dieu. Hein? Il est Dieu sur toutes choses, qu'il nous éclaire de sa lumière. Dieu désire vous éclairer de sa lumière aujourd'hui. Êtes-vous dans les ténèbres? Marchez-vous dans l'obscurité? Alors, si c'est le cas, Dieu veut vous éclairer aujourd'hui de sa lumière. Dieu désire attirer votre attention. Dieu désire vous éclairer. Si vous marchez dans les ténèbres, si vous ne savez pas où aller, vous êtes confus et vous vous demandez qu'est-ce que je fais ici sur la terre? Ben Dieu seul a la réponse à vos questions et Dieu peut répondre à chacune de vos questions par sa parole. La Bible, oui, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes, mais que ces hommes-là qui étaient inspirés de Dieu. Et je crois sincèrement de tout mon cœur que Dieu est assez puissant et qui a été assez puissant aussi pour garder au fil des années, au fil des siècles, sa parole écrite, qui a été écrite par des hommes, mais ces hommes-là qui étaient inspirés de Dieu pour écrire de la part, donc de la part de Dieu, de sa part, afin que ça nous parvienne jusqu'à nous aujourd'hui. Je dirais pas la date parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que mon émission elle va être en rediffusion, mais si vous entendez ma voix, la Bible vous dit, n'endurcissez pas vos cœurs, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. Dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, chapitre 25, verset 5, ça nous dit « Pour Dieu, la lumière de la lune est faible, et celle des étoiles n'est pas claire. » Imaginez-vous, regardez quand la lune est pleine le soir, et regardez tout autour de vous. Honnêtement, là, c'est sûr que c'est moins fort que le soleil, mais quand même. Hier soir, moi, j'ai vu juste, je pense que c'était même une demi-lune à peu près. Et je trouvais que la lumière était quand même assez intense. Et je sais que ces temps-ci, la lune est de plus en plus brillante. Mais quand même, c'était juste une demi-lune et la lumière de la lune éclairait ma chambre. Et je me disais, wow, je n'ai même pas besoin d'allumer une veilleuse, mais la lumière éclairait quand même pas mal. Je voyais, là, je savais où est-ce que je m'en allais. J'avais pas besoin d'allumer une petite veilleuse pour pas me cogner les orteils à quelque part. Mais imaginez-vous quand c'est la pleine lune, comment c'est clair. Hein? Comment c'est pour nous, c'est vraiment clair. Mais pour Dieu, la Bible nous dit dans Job 25, 5,
La lumière de la lune est faible et celle des étoiles n'est pas claire. Imaginez-vous pour Dieu, tellement que Dieu est lumière, pour lui, la lumière de la lune est faible. Fait que c'est comme, wow, OK. Ça veut dire que vraiment, là, quand on s'approche de Dieu, tout devient clair. Alors, à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, moi, c'est comme ça. À chaque fois que je m'approche de Dieu, tout devient clair. Ça devient clair dans mon cœur, même si des fois, il y a certaines choses que j'arrive pas totalement à comprendre, mais Dieu me donne sa paix et sa joie. Et pour moi, j'ai juste besoin de sa paix et sa joie pour continuer à vivre. Quand on est dans la paix et la joie, c'est extraordinaire parce que on peut passer par des moments difficiles, mais on est capable de passer par-dessus. C'est plus facile parce que quand on est vraiment absorbé par nos pensées, je pourrais dire négatives, ou tous nos problèmes, puis nos yeux sont fixés sur nos problèmes, c'est plus dur de passer au travers. Mais quand Dieu vient mettre sa paix dans nos cœurs, sa joie, c'est plus facile de passer au travers des moments difficiles. Aujourd'hui, si vous vivez un moment difficile, je vous invite à venir vous approcher de Dieu, à vous lancer dans ses bras d'amour, car Dieu est amour. Oui, Dieu est lumière, mais dans cette lumière-là, il y a l'amour de Dieu pour vous. Un amour intense, un amour profond, un amour sublime, extraordinaire, un amour qui veut prendre soin de vous, un amour qui veut vous combler de la tête aux pieds, un amour qui veut vous envelopper, vous étreindre, un amour qui veut panser vos blessures, un amour qui veut vous guérir. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Qu'importe votre blessure aujourd'hui, Dieu désire panser toutes vos blessures et vous guérir complètement et vous délivrer de toute peur, de toute crainte, de toute angoisse, car il le fait avec moi. Et s'il le fait avec moi, moi qui est imparfait, moi qui des fois que je regarde mon cœur et je me dis, Seigneur, mon cœur est pourri des fois, ben des fois, et tu m'aimes encore, et tu me pardonnes, et tu es là pour moi, et tu m'enveloppes de ton amour. Alors, s'il le fait pour moi, il va le faire pour vous aussi. Je vous le promets. C'est pas moi qui vous promets, c'est la parole de Dieu qui vous le promet. C'est encore plus fort. Alors, soyez bénis. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant. Cette fois-ci avec Michel Bourassa qui nous dit « L'Éternel est ma lumière ». Alors, approchez-vous de Dieu aujourd'hui et vous allez pouvoir chanter comme Michel « L'Éternel est ma lumière ». Et l'Éternel, c'est le Seigneur. Soyez bénis. Vous êtes ici avec Deep Steven au centre de l'amitié. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Yes! Michel Bourassa, hein, l'Éternel est ma lumière. Dites-moi donc, qu'est-ce qui vous allume aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous allume pour que vous soyez éclairé, pour que vous soyez illuminé? Moi, je vous dis que Dieu peut mettre sa lumière en vous et vous allumer, puis pas à peu près, afin que vous brillez, que vous puissiez briller dans ce monde dans lequel on vit, hein, ce monde qui n'est pas toujours rose. Le monde est beau en principe, mais ce qui arrive, c'est nous qui assombrissons un peu. C'est nous, les êtres humains, qui faisons de ce monde un monde un petit peu ténébreux. Hein? Vous trouvez pas? Malheureusement, à cause du cœur de l'homme, à cause de la méchanceté du cœur de l'homme, à cause de notre cœur, oui. Des fois, on fait des mauvais choix. Et ces mauvais choix-là, causent du tort à notre prochain. Au lieu de l'aimer, on le déteste. Et Dieu a dit, hein, oui, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force de toute ta pensée, mais aussi aime ton prochain comme toi-même. Hein, faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. C'est quelque chose qui n'est pas instinctivement en nous de faire le bien. On est centré sur nous-mêmes, on est égoïste. Je parle en nous parce que je parle de moi aussi en même temps. Puis j'en vois d'autres, puis je me dis, des fois, quand je me compare à certains, je me trouve pas pire, puis quand je me compare à d'autres, je me trouve assez mauvais. Fait que des fois, c'est bon de se comparer, mais moi, je dis toujours, si tu veux te comparer à quelqu'un, compare-toi à Dieu, compare-toi à Jésus. Aïe aïe. Ouch. Ouais. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Jésus qui a pas épargné, qui a rien épargné de sa vie, qui a donné sa vie complètement afin qu'on puisse être racheté pour Dieu. Hein? C'est en croyant en lui qu'on peut avoir la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous déclare. Hein? Aujourd'hui, on parle que Dieu est lumière. Et dans 2 Corinthiens 1, je vais commencer, puis on va peut-être aller à la pause entre-temps, mais bon, on va commencer parce que c'est vraiment un beau grand texte, mais il faut vraiment l'approfondir. Mais c'est quand même assez clair. Vous allez voir, dans 2 Corinthiens chapitre 1 à 6, ça dit « Dieu, dans sa bonté, nous a confié ce service. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Nous avons rejeté les moyens malhonnêtes qu'on utilise en se cachant. Nous agissons honnêtement et nous ne déformons pas la parole de Dieu. » C'est ce que je fais aujourd'hui, je ne fais que vous lire la parole de Dieu. Au contraire, nous montrons clairement la vérité et ainsi, nous faisons appel à la conscience de tous devant Dieu. Verset 3. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Êtes-vous loin de Dieu aujourd'hui? Approchez-vous. Dieu vous attend, les bras ouverts. Ne restez pas loin de Dieu aujourd'hui. Approchez-vous de Dieu. Comment? Vous allez voir, c'est simple. Tout en étant vous-même, vous commencez à parler avec Dieu. Dieu est partout en même temps, donc Dieu est là. Et si vous voulez vous approcher de Dieu, il ne s'agit pas d'aller à l'église, il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit que d'entrer en communion avec le Dieu qui est près de vous. Hein? La Bible nous dit que Dieu se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Hein? Et si quelqu'un ouvre la porte, il va entrer chez vous, il va souper avec vous et vous allez pouvoir souper avec lui. Dîner, déjeuner, c'est comme vous voulez. Mais c'est comme ça, c'est simple, tellement simple, un enfant peut comprendre ce que je lui dis. Et il peut même croire que si je lui dis « Jésus est à côté de toi », même si il va peut-être me dire « Mais je ne le vois pas », vous allez pouvoir confirmer avec lui, dire « Tu ne le vois pas, mais il est là, il est invisible. » Et il va le croire. Et Dieu nous demande d'être comme de petits enfants. Et soyez comme un petit enfant aujourd'hui, puis écoutez ma voix et croyez ce que je vous dis. Jésus est à côté de vous et prêt à entrer dans votre cœur, dans votre vie, afin que vous puissiez passer l'éternité avec lui, le connaître aujourd'hui et pour l'éternité. Ça, c'est une belle invitation. Et c'est pas moi qui vous le fais, c'est Dieu qui vous l'a fait lui-même, mais il passe par moi pour vous la faire. Amen. Hein? Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, hein? Pour ceux qui perdent
qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Hein? Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. On voit bien qu'il y a un autre Dieu qui règne dans ce monde. Hein? Et alors, ils ne voient pas briller la lumière. Et c'est ça aujourd'hui le titre de mon message, Dieu est lumière. Ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est l'image de Dieu. Hein? Jésus-Christ est l'image de Dieu. Car Dieu s'est incarné en son Fils Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre à connaître Dieu. Parce que Dieu a marché lui-même sur la terre, près de nous. Hein? Verset 5, non, ce que nous annonçons, ce n'est pas nous-mêmes. Donc, c'est la même chose pour moi. C'est pas moi que je vous annonce aujourd'hui, mais Jésus-Christ le Seigneur. Hein? Et nous, et moi, je suis votre serviteur à cause de Jésus. Hein? Et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6, Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. C'était comme un ordre qu'il a donné à l'obscurité. Que ma lumière brille au milieu de l'obscurité. Et juste avant de continuer, on va aller faire une petite pause et on se rejoint tout de suite après. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Coucou, me revoilà. Et oui, vous êtes sur les ondes de la radio gospel, mais des fois vous entendez deux noms. Moi, je dis que je m'appelle Deep Steven, puis le chef d'antenne dit que mon nom, c'est Stéphane Fauché. Ben, ça, c'est mon vrai nom dans la vraie vie. Et mon surnom, c'est Deep Steven. Alors, si jamais vous êtes confus, ben, ne soyez plus confus. C'est fini, c'est terminé. Vous savez qui est Stéphane Fauché. Vous savez qui est Deep Steven. C'est la même personne. Et aujourd'hui, on parle de la lumière de Dieu. Dieu est lumière, hein? Et oui, et je continue je veux juste répéter le verset 6. Nous sommes dans le 2 Corinthiens 1, hein? 2 Corinthiens 1, et je suis au verset 6 qui nous dit « Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Seigneur Jésus-Christ. » Ça peut paraître très profond, puis des fois incompréhensif, mais j'ai essayé de tirer un texte quand même de la parole vivante, qui est pas mal plus clair que toutes les autres versions. C'est juste pour nous aider mieux à comprendre, des fois, certains passages de la Bible. Il y en a qui pensent « Ah, la Bible, c'est compliqué, j'ai déjà essayé de lire ça, mon gars, c'est épouvantable, je comprends rien dans la Bible. » Ben, c'est sûr que si on fait juste prendre un verset comme ça au hasard, puis comment on lit un peu comme n'importe comment, ça se peut qu'on ne comprenne pas vraiment ce qu'on lit, parce que c'est de prendre un texte, le sortir de son contexte, puis même des fois d'aller jusqu'à en faire un prétexte. C'est pour ça qu'il y en a qui disent « Moi, la Bible, c'est même pas vrai, ça a été écrit par des hommes. » Bon, oui, c'est ça. C'est vrai, ça a été écrit par des hommes, mais ces hommes-là ont été inspirés de Dieu, hein? Et Dieu est tellement puissant qu'il n'y a rien à son épreuve, que si Dieu veut nous parler, ben, il le fait bien souvent, c'est par sa parole. Hein? Et tantôt, je vais lire un petit peu dans l'Évangile de Jean qui nous explique un peu comment, c'est quoi dans le fond, comment ça a commencé tout ça, Jésus, la Bible, la parole de Dieu, la Sainte Bible, pour nous montrer un peu c'est quoi ça.
Vraiment, c'est qui ça? C'est qui Dieu? C'est qui est la parole écrite, la parole de Dieu, la Bible? Bon, des fois, c'est un peu compliqué, mais c'est simple. Des fois, on se complique. Nous, les êtres humains, on aime ça, les choses compliquées, puis des fois, on se complique nous autres mêmes. Et puis quand c'est trop simple puis ça paraît trop facile, des fois, on a peur, on craint. Mais ne craignez point aujourd'hui, car vous êtes entre bonnes mains, vous êtes entre les mains de Dieu, vous n'êtes pas entre mes mains, parce que je vais vous échapper, moi, je suis pas assez puissant, je suis pas assez grand, mais Dieu est il a toute puissance à lui, et Dieu est infiniment grand. Dieu dit qu'il tient l'univers dans le creux de sa main. Ah, OK? Fait que c'est grand. Dieu est tellement puissant, tellement grand qu'il n'y a pas de... On ne peut pas calculer le nombre, la grandeur de Dieu, tellement Dieu est grand. Donc, le psaume 36, verset 9 et 10 nous dit, « Car après... » En fait, c'est plus 36, verset 9. « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Wow! Hein? Car auprès de Dieu est la source de la vie. Si vous voulez avoir une source de vie puissante à l'intérieur de vous, vous voulez voir la lumière, ben c'est par la lumière de Dieu que nous pouvons voir vraiment la lumière. Des fois, il y a une expression qui dit je suis rendu à un point où je ne vois plus la lumière au bout du tunnel. Ben, si vous êtes comme ça aujourd'hui, vous êtes dans cette impasse de vie. Vous ne voyez pas là, plus loin, puis vous ne voyez pas la lumière qui brille au fond des ténèbres. Vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Ben, Dieu est là. Dieu est là et Dieu veut faire briller sa lumière sur vous. Dieu veut que vous voyiez la lumière. Il faut s'approcher de Dieu, lui-même qui est la source de la vie, afin que, par sa lumière, vous puissiez voir la lumière. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir passer par-dessus vos problèmes, vos difficultés, avec la lumière de Dieu dans votre vie. Parce que Dieu est la lumière des hommes. Amen. Et j'aimerais ça que vous invitez à venir dans cette lumière aujourd'hui. Et j'ai choisi un chant de Luc Gingras qui nous dit « Viens dans la lumière ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Bonne écoute. Te griffe et te déchire, elle te lacère, te fait souffrir. Viens dans la lumière. Lorsque l'angoisse t'aspire, te vide tel un vampire. Viens dans la lumière. La lumière, lui, étrange la nuit, celui seul qui crie. Les chaînes tombent, les barreaux brisent, les ténèbres lâchent leur emprise. Viens dans la lumière, où l'ombre fuit sous son regard. Viens dans la lumière, ce doux rayon d'amour dissipant le brouillard. Viens dans la lumière, où l'ombre fuit sous son regard. Viens dans la lumière. Ta vie n'est plus qu'une tempête, tu te vois tout près de sombrer. Viens dans la lumière. Tu voudrais avancer, mais un rien ne t'arrête. Viens dans la lumière. La lumière, lui, étrange la nuit, celui seul qui crie. Les chaînes tombent, les barreaux brisent, les ténèbres lâchent leur emprise. Viens dans la lumière, où l'ombre fuit sous son regard. Viens dans
Oui, venez dans la lumière de Dieu aujourd'hui. Ne restez plus dans les ténèbres. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est une promesse que la parole de Dieu nous dit. La Bible, oui. Parlons de la parole de Dieu. Hein? La Bible parle d'elle-même et elle nous l'explique tellement bien. Prenons dans le Nouveau Testament, prenez votre Bible avec moi, mes chers amis, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 9. Nous lisons ceci. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité, donc, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Vous le savez, hein? C'était Jean le Baptiste. Il est venu pour être un témoin, pour dire la vérité au sujet de la lumière, afin d'amener tous les hommes à la foi. Hein, c'est le but de Dieu pour votre vie, pour nous, pour chacun de nous, d'amener tous les hommes à croire en lui. Il n'était pas lui-même la lumière. On parle de Jean-Baptiste ici. Il avait seulement pour mission de rendre témoignage à la lumière. C'est le Christ, Jésus-Christ, c'est le Christ qui était la lumière véritable, venant dans ce monde, celle qui éclaire tout être humain. Hein? Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ, même s'il est venu sur la terre, il est né d'une vierge, la Vierge Marie. On parle du Seigneur Jésus-Christ et on dit que la parole de Dieu nous dit qu'il existait déjà avant toute chose, qu'il était l'expression de Dieu. Il était même face à face avec Dieu, étant lui-même avec lui. Hein? La parole de Dieu nous dit aussi que de toute éternité, il était là, hein, face à face avec Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi que tout ce qui existe sur la terre a été créé par lui. En fait, pas juste sur la terre, mais au-dessus de la terre, partout dans l'univers. Tout a été créé par Jésus-Christ. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. Donc, il était la lumière de tout être humain. Et la parole de Dieu nous dit que la lumière rayonne dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Les ténèbres, je pourrais dire, c'est comme les gens qui vivent dans les ténèbres, qui veulent rien savoir de Dieu. Ils n'acceptent pas Dieu, ils n'acceptent pas. Ils veulent rester loin de Dieu. La parole de Dieu nous dit que, je ne l'ai pas sorti, mais je vais le sortir tantôt. C'est un beau passage qui nous dit que ceux qui ne veulent pas venir dans la lumière de Dieu, c'est que ils veulent rester dans leurs ténèbres, de peur que leurs mauvaises œuvres ne soient dévoilées. C'est pas évident, hein? Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne l'ont pas accepté. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean le Baptiste. Il est venu pour être un témoin pour dire la vérité au sujet de la lumière, afin d'amener tous les hommes à la foi. Il n'était pas lui-même la lumière, nous dit la parole de Dieu. Il avait seulement pour mission de rendre témoignage à la lumière. Donc Jean-Baptiste n'était pas lui-même la lumière, c'est plutôt qu'il rendait un témoignage au Christ Jésus. C'est le Christ qui était la lumière, véritable, venant dans ce monde, celle qui éclaire tout être humain. Aujourd'hui, si vous êtes dans les ténèbres, approchez-vous de Dieu par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va vous éclairer, va éclairer vos ténèbres. Tout ce que vous pouvez vivre,
toutes les choses dans lesquelles vous êtes des fois empiétrés, dans le sens que vous êtes même vous-même mis dans les pieds dans les plats. Hein? Des fois, ça m'arrive moi aussi de mettre les pieds dans les plats. Et puis, je peux vous dire que si Dieu ne serait pas là, je serais encore pris dans les pieds dans les plats. À chaque fois que je me mets les pieds dans les plats, je vous le dis tout de suite, Dieu m'en sort à chaque fois. Dieu est bon. Et Dieu, à chaque fois que je suis vraiment mal pris, Dieu vient à mon aide. Il est là. Il est toujours là. Pourquoi Dieu ne m'abandonne pas? Parce que Dieu est fidèle. Moi, si je suis infidèle, la Bible nous dit que si nous sommes infidèles, lui, par contre, reste fidèle. Reste fidèle à ses engagements, reste fidèle à lui-même et il nous reste fidèle à nous. Lui-même nous reste fidèle à nous-mêmes. Il est vraiment bon. Dieu est tellement bon. Il ne faut pas craindre d'aller vers Dieu. Au contraire, il faut s'approcher de lui. Hein? Pourquoi qu'il faut s'approcher de lui? Non seulement pour avoir la vie éternelle, mais pour être capable de voir ce qui ne marche pas avec nous, à l'intérieur de nous, et apprendre à le remettre entre les mains de Dieu. Et par la suite, ce que ça fait, c'est que Dieu prend nos ténèbres et les transforme en lumière. Dieu change nos ténèbres en lumière. Dieu est bon, hein? Je vous l'ai dit. Hein? Et ça, Dieu est bon en tout temps. Oui, parce que Dieu est tellement patient avec l'être humain. Moi, souvent, je dis à Dieu, comment peux-tu être aussi patient que ça avec moi? Tu sais, je me dis, des fois, Dieu pourrait dire, hey, lui, là, je suis plus capable. Genre, je suis plus capable pendant tout, moi, je m'en débarrasse. Mais non, Dieu n'est pas comme nous, hein. Bien souvent, nous, on le fait avec nos proches, avec les êtres humains qu'on côtoie. C'est qu'il vient un temps où des fois, on n'est plus capable de supporter certaines personnes. Et qu'est-ce qu'on fait? Hein? On s'en débarrasse. C'est un peu ça. Des fois, on rend plus les appels. On veut même pas rendre des comptes. L'être humain, on est fait comme ça. Quand quelque chose qui marche pas, ben des fois, on veut pas aller au fond des choses. On veut pas régler le problème. Mais c'est ça. Il faut avec Dieu, il faut régler le problème. Le problème du péché, c'est ça. C'est seulement avec Dieu qu'on peut vraiment... c'est ça. C'est juste avec Dieu qu'on peut vraiment régler le problème de nos péchés. Les péchés qui sont ancrés en nous. Le mal qu'on fait à tous les jours. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je ne suis pas devenu parfait. Et je suis loin de l'être. C'est pour ça que je dois demander pardon. Des fois, demander pardon à ceux que je blesse autour de moi. Mais aussi demander pardon à Dieu pour tout. Pour des choses que je fais. Puis je me dis, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu est là. Et Dieu est bon. Et Dieu nous pardonne. Et Dieu passe l'éponge, comme on dit. Hein? Hey, je vous ai trouvé le passage qui dit que par rapport aux ténèbres, c'est dans Jean 3. Jean 3, verset 19. « Et voici pourquoi il est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leur acte était répréhensible. Hein? » Et oui, la Bible nous dit dans le verset 20, « En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien d'en approcher. Il a peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. » Verset 21, « Par contre, celui qui se conforme à la vérité s'approche tout naturellement de la lumière, pour qu'on voit clairement tout ce qu'il fait. Il l'accomplit dans la communion avec Dieu. » Hein? Alors, si jamais vous avez cette pensée-là, vous dites, mais pourquoi moi je me suis jamais approché de Dieu vraiment? Il y a peut-être quelque chose en moi qui fait que je ne veux pas m'approcher de Dieu parce que Dieu est lumière. Hein? Et la Bible nous dit qu'en effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien d'en approcher. Il a peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. On ne parle pas, tu fais quelque chose dans le secret, puis on ne parle pas de genre de mettre, tu sais, que Dieu va tout mettre à nu, puis que tout le monde va voir ce que tu fais. Mais c'est sûr que, bien des fois, ça peut arriver, ça. Mais si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas parfait, mais vous avez un cœur qui
qui reconnaît ses fautes. Tu sais, vous vous dites, ben, moi, je sais que je ne suis pas parfait, mais pourquoi ne pas venir à Dieu aujourd'hui? Hein? Ne restez pas loin de lui. Hein? Dieu va mettre la lumière sur vos ténèbres et Dieu va vous montrer quoi changer. Et Dieu ne va pas juste vous montrer quoi changer, mais Dieu va vous aider à changer. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu n'est pas là juste pour vous dire « Ouais, mais ça c'est mal, puis ça c'est bien, puis ce que tu as fait... ben regarde, oublie ça, là, c'est pas gentil, puis bon, puis là, c'est ça, tu sais, puis il y a une bonne punition. Non. Dieu plutôt dire, regarde, moi, je vais mettre la lumière dans tes ténèbres, je vais t'éclairer tes ténèbres, mais je vais pas juste les éclairer et dire, regarde, oups, je mets le doigt sur ton bobo, hey, c'est ça que t'as comme problème. Puis que Dieu fait rien, puis se croise les bras, puis dit, ben, vis avec à cette heure. Non. Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous délivrer de toute forme d'esclavage du péché, toute forme d'esclavage dans lesquelles vous êtes, la drogue, la pornographie, nommez-les, l'infidélité, l'adultère, l'alcool, les problèmes, vous êtes alcoolique, vous voulez vous en sortir. Dieu dit, je le vois ton problème. Si tu viens vers moi, je vais mettre la lumière sur ton problème, je vais te montrer c'est quoi le problème. Si tu ne sais pas vraiment, je vais te le montrer comme il faut, puis je vais t'aider à t'en sortir. Je vais t'aider, je vais te tendre la main, puis je vais t'aider à t'en sortir afin que tu puisses guérir. C'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur de venir à Dieu aujourd'hui. La Bible nous dit dans Jean 3, 15, 21, « Ainsi, tous ceux qui croient en lui, en Jésus, auront la vie avec Dieu pour toujours. » Oui, la Bible nous dit aussi, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, non, mais ils vivront avec lui pour toujours. Hein? En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Oui, celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et juste avant de finir ce verset-là, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant, un dernier chant aujourd'hui. Et ça va être le verset 19, donc on va continuer à lire ça tantôt. Donc Jean 3, verset 19, on va le relire, on va continuer à lire ça après le chant qui nous dit, c'est Lumière du monde avec le groupe Louange Vivante. Bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette
Et oui, nous sommes déjà rendus à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié ce bon temps avec le Seigneur, pas juste avec moi. Et la fin du verset 19, je l'ai un peu lu dans une autre version tantôt, mais voici cette version-là, la version Parole de vie. Et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais, et ça j'aime le mais, mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font. On voit qu'ils obéissent à Dieu. Alors aujourd'hui, je vous invite à obéir à Dieu qui vous dit « Viens vers moi, viens vers moi ». Et venez vers Dieu aujourd'hui. Soyez bénis. On se retrouve pour un de ces 4. Bye bye.